Alors, est-ce que secrètement, Emmanuel Macron est prêt à te nommer Première ministre si tu promets de ne pas toucher un seul cheveu des milliardaires ? Alors j'étais venue avec ma tondeuse, donc si tu veux, je pense qu'il a pas osé poser la question. Blague à part, parmi les nombreuses questions-réponses qu'il y a eu entre nous dans un premier temps, il m'a dit « Et comment feriez-vous pour le budget ?» Et donc je lui ai dit « Monsieur le Président de la République, je me permets de vous retourner la question, car en réalité, ma réponse est totalement dépendante du calendrier que vous êtes en train d'imposer à la France. Comment peut-on envisager qu'un gouvernement démissionnaire qui dit « je gère les affaires courantes » soit en train de préparer le budget de l'année qui va s'ouvrir. Il nous a dit qu'il prenait acte du fait que les Français avaient demandé un changement de politique, un changement de cap, un changement d'orientation idéologique. Il l'a reconnu, il a dit qu'il était garant de la stabilité institutionnelle, mais qu'il avait conscience qu'il était nécessaire de changer de politique. Maintenant, j'attends de voir. Le second point, en revanche, c'est qu'il semble toujours extrêmement tenté par le fait d'agir comme un sélectionneur d'une équipe. Il semble tenté par la volonté de choisir son gouvernement, de choisir les uns, de choisir les autres, alors que nous lui avons rappelé le nouveau Fonds populaire n'est pas à la vente, à la découpe. Les 4 partis se sont présentés unis et ils le resteront. Et nous avons enfin dit au président de la République qu'il ne pouvait pas être à la fois président de la République, Premier ministre et chef de parti. Ce que j'ai été amenée à dire, c'est qu'il me semblait que la solution institutionnelle la plus simple et la plus accessible pour mettre un terme à la situation en cas de désignation d'un autre gouvernement, c'était la censure. Je pense que vous êtes d'accord sur le fait que la censure est un outil intéressant, puisque nous avons eu tous des discussions à ce sujet. Et d'ailleurs, nos adversaires politiques ne se privent pas pour convoquer cet élément à longueur de journée et pour brandir cette menace sur laquelle nous avons été, nous, extrêmement urbains jusqu'ici. Et donc voilà, ma réponse c'est ça, c'est que je pense que pour l'instant l'outil le plus efficace c'est la censure, parce que vous le savez, sur la destitution il faut parvenir à rassembler les 2/3 et donc c'est périlleux, mais pourquoi pas si la question se pose à un moment. Et je lui ai dit que contrairement à lui, nous aurions une politique économique responsable, efficace et claire, puisque ça n'est pas la gauche qui est responsable de l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif à Bruxelles. Ça n'est pas la gauche qui a vidé les caisses de l'État de 50 milliards d'euros par an en faisant des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises. Et donc nous lui avons dit qu'il était déraisonnable et irresponsable de refuser d'activer le levier fiscal. Et il l'a noté très sérieusement sur sa feuille de papier. Je ne sais pas ce qu'il en aura déduit. Lucie, elle est spécialiste de la lutte contre la délinquance financière, alors croyez-moi, les milliards, elle va aller les trouver. Les Français ont massivement demandé un changement de politique. Ont demandé à ce qu'enfin on mette en œuvre en France une politique sociale, une revalorisation des salaires, une bifurcation écologique, un financement des services publics. Nous lui avons dit tout ça. Nous lui avons également dit que si le barrage républicain avait fonctionné au second tour, en grande partie grâce à la responsabilité des forces politiques du nouveau Fonds populaire, il faut bien le dire. Rappelons ici qu'il y a 34 députés ensemble qui ont été élus grâce au désistement de candidats de la France insoumise. Nous le lui avons rappelé également. Nous lui avons également présenté notre méthode. Nous lui avons dit que nous étions prêts à gouverner, que nous gouvernerions dans les conditions qui ont été présentées à l'ensemble des élus républicains au Parlement en France, c'est-à-dire avec une base idéologique solide et claire qui est le programme du nouveau Front populaire, et qu'ensuite, évidemment, nous irions travailler avec le Parlement, texte après texte, et que, en réalité, nous, nouveau Front populaire, nous voyons ce recentrage de la démocratie autour du Parlement comme une bonne nouvelle, comme une opportunité d'enfin tourner le dos à sa méthode à lui, qui est une méthode brutale, qui est une méthode qui consiste à mépriser le Parlement, les élus locaux et les échelons intermédiaires, les corps intermédiaires. Nous lui avons dit qu'il avait le droit d'être en désaccord avec notre programme, et c'est normal. Nous appelons de nos vœux, et nous avons pour objectif de faire un changement radical. Nous voulons un programme de rupture idéologique. Qui s'opposera à la revalorisation du salaire des enseignants, de la rémunération des enseignants? Elle est beaucoup trop basse, tout le monde le sait. Qui s'opposera à la revalorisation de la rémunération des infirmières à l'hôpital? Qui s'opposera à ce qu'on ait plus de profs à l'école? À ce qu'on revalorise les PMI? Qui s'opposera à ce que la médecine scolaire soit mieux traitée? Je pense que dans ce cas-là,
les députés et les parlementaires plus globalement hors nouveau Front populaire devront répondre de leur vote face à leurs électeurs. Et ce que nous, on propose, y compris des sujets comme la réforme des retraites, c'est en réalité consensuel dans le pays. Et c'est pour ça qu'on arrivera à gouverner. Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Ils savent qu'on a un mur qui est la transition écologique devant nous, et je pense qu'ils sont prêts à y contribuer pour peu qu'on fasse de la pédagogie, et surtout qu'ils aient le sentiment que cela est fait dans la justice. On ne peut pas accepter un système où les ultra-riches, où les milliardaires payent 2% d'impôt sur le revenu, au sens large revenu, alors que beaucoup de Français payent 20% d'impôt sur le revenu ou 10% d'impôt sur le revenu. Il n'est pas normal, c'est une injustice fiscale flagrante qu'il faudra rectifier. On peut compter sur toi. La réponse est oui.